Bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Alors, je suis Esther Aou. J'espère que vous vous portez bien, vous pétez la forme, j'espère, et que votre semaine a bien débuté. Ah oui, je suis très contente parce que vraiment nous sommes jeudi. J'espère que toi aussi t'es contente. À une femme qui a des projets, à une dame qui vit une sorte de latence, de paresse, de peur, d'incapacité, le syndrome de l'imposteur, se dit est-ce que c'est à elle de faire ce projet? Ah ben oui, si tu es concerné, alors tu es là au bon moment. Nous parlons aujourd'hui de la procrastination. D'abord, nous allons nous demander à toutes, qu'est-ce que la procrastination? Certains me diront, je le sais déjà, et d'autres me diront, oui, mais peut-être qu'il y a d'autres informations que je ne sais pas. Effectivement, tu as tapé dans le mille. Oui, il y a des informations que tu n'as pas, que particulièrement j'ai découvert en faisant des recherches et aussi de ma propre expérience. Qu'est-ce que la procrastination et quelles sont les conséquences quand on procrastine? Ah ben oui, lorsqu'on procrastine, il y a forcément des conséquences peut-être visibles ou invisibles. Oui, visible, c'est que tu prends tout le temps et tu te dis, tu vas faire demain, ça n'a rien d'incident sur ton devenir, alors qu'il y a des conséquences invisibles. Ah oui, il y a des conséquences invisibles et ces conséquences invisibles ont de l'impact sur ton avenir, donc à long terme. Et enfin, pour s'en sortir, quelles sont les solutions? Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour surmonter nos temps de part? La procrastination, c'est le fait de reporter à plus tard une tâche qu'on doit faire. C'est le fait de retarder aussi quelque chose qu'on doit faire. Et c'est le fait de se dire que ce qu'on a à faire n'est pas important. On peut certainement le faire plus tard ou le remplacer par une tâche plus simple. Parce qu'on pense que la tâche qu'on doit faire est plus compliquée. Les conséquences, c'est que pour moi, j'ai une petite anecdote. C'est qu'une fois, je me souviens, j'étais en classe. Donc pendant que j'étais en train de me former en gestion de projet, j'ai remarqué que lorsque mes professeurs me donnaient un exercice à faire et que pour moi, ce qu'ils avaient demandé de faire par rapport à d'autres professeurs était trop simple, j'ai dit, je vais faire ça parce que c'est plus urgent pour moi, alors que ce qui semblait moins urgent était plus urgent. J'explique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai négligé la tâche en question et le lendemain, le professeur en question, en fait, m'a demandé les résultats. Ça m'a mis très mal à l'aise. Vous imaginez l'incidence que cela a pu avoir sur mes résultats. Mais rapidement, je l'ai rattrapé parce que la veille, j'avais fait, en fait, un exercice similaire et donc ça m'a aidé. Du coup, lorsque vous ne faites pas ce qu'il devrait être fait, lorsque vous remettez à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Par exemple, vous pouvez pas perdre un avantage, vous pouvez perdre un poste, vous pouvez perdre même la vie. Oui, parce qu'il y a certaines personnes qui doivent par exemple faire un bilan de santé, qui se disent j'ai tout le temps de le faire ou elles ont peur, etc. Allez-y franc. N'ayez pas peur, faites ce bilan de santé parce que certainement c'est la bonne période pour éviter le pire. Vous comprenez? Il y a aussi des projets que vous avez et vous pensez au fait pour vous n'avez pas les ressources financières assez, vous n'avez pas les ressources humaines, vous dites personne ne va m'encourager, mais non, n'attendez personne. Pour cela, moi je rappelle rapidement que je suis entrepreneur. Lorsque je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais pas de soutien. Mais aujourd'hui, grâce à ce que j'ai pu faire, par la grâce de Dieu, des personnes ont compris que on n'a pas besoin d'être hyper riche, d'avoir plein de personnes autour de nous pour réussir. Quand vous montrez aux gens que vous avez la capacité de faire telle chose, ces personnes vous accompagnent. Mais ces personnes ne voient pas. Ces personnes n'ont pas en fait des résultats plausibles. Et comment est-ce qu'elles pourront vous accompagner dans ce projet? Vous aurez une ou deux personnes qui vont vous soutenir. Mais c'est à vous de vous lever. Donc c'est une question de décision. Et là, je vous donne les 3 clés pour surmonter la procrastination. La première clé, c'est de décider de changer les choses dans votre vie. C'est de décider de vous lever le matin et de faire ce qu'il faut faire, de ne pas reporter. Et pour cela, il faut dresser une liste de toutes les tâches à faire. Il faut vous fixer des objectifs SMART, spécifiques, mesurables,
temporel et voilà, tout ce qui peut vous donner de faire la chose rapidement. Ensuite, il faudrait que vous écrivez tout ce que vous devez faire. Ne négligez rien. Si vous savez que dans cette journée, vous avez le temps, faites-le. N'attendez pas. Vous allez voir que cela aura vraiment une incidence positive sur votre journée. Enfin, la clé la plus importante, c'est de vous poser la question de savoir, est-ce que ce que j'ai à faire, le fait de le reporter, n'aura pas un impact négatif sur soit mon entourage ou ma vie? Parce que je vous assure que ce que vous apportez au monde est plus important que le silence que vous donnez. Parfois, on dit le silence est bon, mais si le projet que vous devez mettre sur pied doit changer la vie de plusieurs, vous pensez que ces personnes-là ne vont pas croupir sous le poids de l'ignorance à cause de vous? Levez-vous, faites ce projet, n'attendez plus. Faites avec ce que vous avez et pensez au devenir de l'humanité. Pensez à ce que lorsque vous le verrez pour faire ce projet, beaucoup de vies vont changer. Ce projet immobilier, ce projet de vente, ce projet de restauration, levez-vous et faites-le. N'attendez pas. Je vous assure que le monde vous attend. Vous êtes important. Je vous recommande pour terminer le livre de Rick Warren qui a pour thème une vie motivée par l'essentiel. Cela peut vous aider à vraiment relativiser et pourquoi pas nous contacter au numéro qui s'affichera au bas de vos écrans. Alors d'ici là, portez-vous bien et à très vite